Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un passage, Psaume 1, versets 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Notre thème est intitulé « Notre attachement à Dieu face à la pandémie du coronavirus ». Frères et sœurs, nous sommes à un moment difficile de notre existence. Les événements de ces derniers temps et son corollaire de soucis et de difficultés financières et autres viennent par moments ébranler notre foi chrétienne par rapport à la toute puissance de Dieu. Nous allons développer ce thème en vous présentant les caractéristiques d'un homme heureux qui marche selon la voie de Dieu et ses avantages. Celui qui marche selon la voie de Dieu, c'est celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Verset 1, c'est celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est celui qui ne prend pas son temps de confinement pour s'adonner à la jalousie, aux rumeurs, aux mauvais conseillers, aux ragots. C'est celui qui ne s'adonne pas au péché, à l'adultère, à l'ivrognerie, aux œuvres de la chair. Dieu veut que nous nous attachions à lui dans un moment de confinement. Dieu veut que nous prenions notre temps pour partager, moins soit peu, notre attachement à lui. C'est pourquoi il le dit au verset 3, il voudrait que nous soyons comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est la loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Un arbre planté, c'est l'homme, c'est nous. Nous devons continuellement chercher à être plantés près d'un courant d'eau, afin que cette eau, qui est la source d'eau vive, qui est la parole de Dieu, cette eau-là puisse nourrir ce table-là que nous sommes. Devant les difficultés que nous rencontrons chaque fois, que cette eau-là puisse nous nourrir, nous fortifier, nous relever. Devant la difficulté financière que nous avons, devant le chemin technique que nous parcourons, devant notre inquiétude face à cette maladie, si nous allons contracter ou pas, il faut que la parole de Dieu soit notre source qui puisse nous remplir et nous faire vivre. Alléluia. Dieu dit dans sa parole que l'avantage qu'il nous donne, c'est que tout ce que nous ferons, nous réussira. Parce qu'il est notre Dieu qui nous donne la victoire dans nos combats. Si nous nous attachons à lui, chers frères et sœurs, soyons comme cette Samaritaine. Jésus qui l'a abordé a demandé à boire de l'eau. Et cette Samaritaine, dans les échanges, Jésus qui lui répond, en Jean 4, verset 10, Jésus lui répond, si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus veut annoncer à ces Samaritaines que si tu sais qui je suis, tu m'aurais toi-même donné de l'eau à boire, et moi en retour je t'aurais donné cette eau vive. Alléluia. Jésus dans cette parabole veut dire à chacun de nous, si vous êtes planté près de ce courant d'eau qui est la parole de Dieu, qui est la foi en moi, qui est la foi en Dieu, Dieu va nourrir ce table-là et vous donner la vie et vous donner de combattre cette maladie, cette difficulté que nous traversons chaque fois. Alléluia. Nous allons parcourir le deuxième passage qui nous dit ici que il ne faudrait pas être, au verset 4,
comme ce méchant. Il n'est pas ainsi des méchants. Parce que Dieu veut nous amener à ne pas être comme ce méchant. Ce méchant, c'est celui qui n'est pas attaché à la parole de Dieu. Celui qui est dans le péché continuellement. Celui qui ne veut pas regarder Jésus comme son Seigneur Sauveur. Et qui s'adonne à des choses qui n'ont pas Dieu. Dieu dit ici qu'il sera comme une paille dont le vent va disperser. Frères et sœurs, je ne voudrais pas que nous soyons comme la paille que le vent va disperser. Mais je voudrais que nous soyons comme un arbre planté près d'un courant d'eau, afin que Dieu puisse nous nourrir et que nous puissions porter des fruits et que ces fruits, les uns les autres, puissent en bénéficier. Alléluia. Pour conclure, je vais inviter chacun de nous à véritablement s'attacher à Dieu. Dans ces moments où nous avons des informations, nous regardons la télévision, nous voyons comment cette maladie détruit, crée la mort, crée le désespoir. Nous devons en retour nous attacher à la parole de Dieu et planter sur ce courant d'eau afin que Dieu vienne nous secourir, afin que Dieu vienne nous aider. Il dit au verset 3, tout ce qui fait lui réussit. Tout ce que nous ferons, nous réussirons en tout état de cause. Parce que Dieu est à nos côtés pour nous aider à réussir. Frères et sœurs, attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à Dieu. Dieu veut nous donner des bénédictions. Si seulement si nous ne suivons pas la voie des méchants et que nous suivons la voie de Dieu. Amen. Nous prions, Père. Ta parole est la vérité. Aide-nous à te suivre devant ces difficultés que nous traversons chaque jour. Aide-nous à marcher avec toi. Et que Jésus, tu nous donnes ta protection, tu nous donnes ton secours, tu nous donnes ta force, afin que nous réussissions dans tout ce que nous faisons. Que la gloire te revienne. Amen.